Il y a quelques semaines, j'ai parlé à un investisseur. 500 000 € de capital disponible, chef d'entreprise, pas un novice. Il m'a envoyé 12 appartements qu'il avait shortlistés, des projets off-plan, des zones différentes et des promoteurs variés. Je lui ai posé une seule question. Quelle est la stratégie de sortie? Silence, aucune réponse. Il n'y a juste pas de stratégie de sortie. Il avait une liste de produits. Et c'est exactement l'erreur que font 80% des investisseurs qui arrivent à Dubaï avec un capital sérieux. Ils commencent par le produit, ils auraient dû commencer par la stratégie. Dans cette vidéo, je vous explique comment je raisonnerai avec 500 000 € aujourd'hui, pas en tant qu'agent, en tant qu'investisseur. Le marché de Dubaï a structurellement changé depuis 2021. Entre 2021 et 2024, presque tout montait. La liquidité mondiale cherchait du refuge, Dubaï en a bénéficié massivement. Ce cycle est terminé. On est entré dans une phase beaucoup plus sélective. Les zones matures continuent à performer. Les zones spéculatives commencent à montrer leurs limites. Ce que ça veut dire concrètement. En 2022, un investisseur moyen pouvait gagner de l'argent presque par accident. En 2026, un investisseur moyen va perdre de l'argent ou sous-performer par défaut. La stratégie n'est plus un avantage, c'est le ticket d'entrée. Soyons directs, 500 000 € à Dubaï en 2026, ce n'est pas un budget confortable, c'est le budget pour investir intelligemment. Pourquoi? Parce qu'en dessous de ce seuil, vous avez principalement accès qu'aux zones périphériques et aux petits formats. Et les zones périphériques, c'est là où la liquidité s'assèche en premier quand le marché ralentit. Avec 500 000 €, vous avez le choix, mais ce choix demande une discipline absolue sur l'allocation et la stratégie. Donc, je vais vous présenter 3 façons de déployer ce capital. Chacune correspond à un profil différent. Aucune n'est universellement meilleure. On commence par la stratégie 1, Capital Appreciation. On part d'un horizon de 7 à 10 ans avec comme objectif une croissance patrimoniale. Ici, je concentre tout sur un seul actif. Un seul, mais bien positionné. Les critères que j'applique sont, premièrement, la rareté foncière. Réelle, pas marketing, réelle. Un waterfront où on ne peut plus construire face à l'eau, ou un quartier master planned dont le foncier est fermé. Ce sont des actifs qui résistent quand le marché ralentit. Et deuxièmement, la demande end-user, pas investisseur. Un immeuble acheté à 80% par des investisseurs locatifs est fragile. Un immeuble acheté à 60% par des gens qui y vivent est solide. La demande end-user soutient le prix plancher. Et troisièmement, le promoteur. À Dubaï, le promoteur, c'est 40% la valeur de l'actif. Un appartement Emaar dans un quartier moyen surperformera plus sur le long terme qu'un appartement d'un promoteur inconnu dans une zone premium sur le long terme. L'historique de livraison compte. Avec 500 000 € sur ce profil, je ne cherche pas du rendement locatif, je cherche où sera la demande dans 7 ans et j'achète là aujourd'hui. Stratégie 2, l'allocation est équilibrée. Ici, on parle d'un horizon 5 ans avec comme objectif croissance et revenus. Pour cette deuxième option, je divise le capital en 2 logiques distinctes. 60%, donc environ 300 000 € sur un actif orienté appréciation, zone en développement structuré, early stage, mais pas du tout spéculatif. En off-plan, avec un promoteur solide, avec une livraison dans 2 à 3 ans. L'objectif, c'est de bénéficier de l'écart entre le prix de lancement et le prix de marché à la livraison. 40%, donc le reste, sur 200 000 € sur un actif déjà livré, dans une zone mature, avec un rendement locatif immédiat. Rien de glamour, mais génère du cash flow pendant que l'autre actif mûrit. Pourquoi cette combinaison est puissante? Parce que l'actif locatif finance psychologiquement et pratiquement l'attente. Les investisseurs qui n'ont aucun rendement intermédiaire ont tendance à paniquer et à sortir trop tôt, ce qui est une erreur. Le cash flow crée de la patience et la patience crée de la performance. Et la troisième stratégie qui est de la défensive intelligente, avec un horizon de 3 à 5 ans et comme objectif la préservation plus des revenus. Sur ce troisième profil, ce qu'on fait, c'est sécuriser le capital. Dans une croissance modérée, un risque minimal et une liquidité préservée. Dans ce cas, je regarde uniquement des zones qui ont 3 caractéristiques. Une demande locative structurelle, pas touristique, pas saisonnière, des zones proches des hubs business, des grandes écoles internationales et des hôpitaux. C'est des zones qui ont un taux d'occupation quasi permanent, indépendamment du cycle. Une liquidité élevée à la revente, parce que je ne veux pas un actif qui va mettre 18 mois à se revendre, je veux un actif qui ait des acheteurs en 60 jours si j'ai besoin de sortir, plus ou moins. Et un ticket d'entrée raisonnable. Maintenant, ce que je refuse catégoriquement, c'est les 1% par mois. Ce chiffre circule partout sur les réseaux sociaux à Dubaï, 10%, parfois 12% de rendement annoncé. Voilà ce qui se passe en réalité. Ces rendements existent, mais sur des actifs très très spécifiques, dans des conditions très précises. Souvent en gestion courte durée intensive. Ce que personne ne vous dit par contre, c'est que c'est le taux d'occupation réel, les frais de gestion, les périodes creuses, la réglementation qui évolue sans cesse sur la location courte durée. J'ai vu des investisseurs acheter sur la base de ces projections, résultat réel 18 mois plus tard, 6% brut, pas du tout 10%.
et un actif dans une zone où la revente prend énormément de temps. Le rendement marketing est l'outil de vente numéro 1 à Dubaï. Ne prenez jamais une décision d'allocation sur la base d'un rendement annoncé sans l'avoir modélisé vous-même en prenant en compte les charges réelles incluses. Deuxième erreur, c'est acheter pour le visa. Le visa de résident à Dubaï est un avantage réel, mais c'est une conséquence de l'investissement, pas une raison d'investir. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui ont acheté un actif moyen dans une zone médiocre parce que ça cochait le seuil de visa. Aucun d'entre eux n'était réellement satisfait au bout de 3 ans et si l'actif est bon, le visa est juste un bonus. Si l'actif est mauvais, le visa par contre ne vous sauvera absolument rien. Et troisième erreur, c'est la dispersion. Dernier point, et c'est vraiment le plus contre-intuitif, beaucoup d'investisseurs pensent que diviser 500 000 € sur 4 ou 5 petits actifs réduit les risques. C'est l'inverse. La dispersion sur des actifs médiocres dilue le capital et multiplie la complexité de la gestion de ces unités. Les grands investisseurs immobiliers que je connais, ceux avec qui j'ai construit de la vraie richesse, ont tous commencé par concentrer sur des actifs de qualité. Moins d'actifs, meilleure qualité, avec une vraie vision long terme. La question que posent les mauvais investisseurs, c'est quel appartement est-ce que tu me conseilles? La question que posent les bons investisseurs, par contre, c'est où est-ce que j'alloue mon capital dans ce cycle et pourquoi? C'est pas la même question, c'est pas du tout le même niveau de réflexion et c'est même pas le même résultat sur les 10 prochaines années. Les investisseurs sérieux pensent en termes de timing dans le cycle, liquidité à la sortie, profil de la demande future et projection de capital en cas de correction. Dubaï reste l'un des marchés les plus puissants du monde pour allouer du capital. On a 0 impôt sur la plus-value, 0 impôt foncier, monnaie indexée au dollar, croissance démographique réelle. Mais ce marché, il récompense réellement ceux qui l'abordent avec une réelle stratégie, encore une fois, et il punit par contre ceux qui s'y précipitent sans réflexion. Maintenant, si vous avez 500 000 € ou plus à déployer, la vraie question, c'est pas quoi acheter, c'est comment structurer votre entrée sur ce marché selon votre profil, votre horizon et vos objectifs réels. Je travaille avec un nombre limité d'investisseurs chaque mois et chaque trimestre, pas parce que c'est un argument marketing, mais parce que ce type d'accompagnement prend beaucoup plus de temps et je ne veux pas le bâcler. Si vous êtes dans cette phase de réflexion sérieuse, les coordonnées de notre agence et les miennes sont en description. La première conversation sera réellement autour de la stratégie et pas de commercial. À très bientôt, c'était Fazia pour la Riviera, votre confiance, notre expertise.